Bon Dieu béni ou, non pas moi c'est frère Emmanuel Jean-Baptiste et c'est un plaisir pour nous toujours rejoindre nous pour nous capables de parler ensemble de la parole de Dieu. Parole ça que nous avons besoin, parole ça que moi-même moins besoin, parole ça que vous-même besoin. Parce que parole ça qui ça le fait, aider nous pour nous capables de servir bon Dieu plus bien. Et ça qui est important qui fait que nous focus dans la parole, nous focus dans pas ça qui c'est tell the truth et pour et qui fait que nous toujours à faire cette vidéo ça pour nous encourager c'est parce que lorsqu'on connaît parole là bien et on applique parole là bien et bien on fait bon Dieu ou en plaisir c'est objectif ça que nous gagnons c'est pour nous toujours parler de parole bon Dieu et ceci dans toute vérité dans tout ça que Bible a dit sans nous pas interpréter de façon par nous sans nous pas dire ça que la Bible lui-même dit pas dit. Donc je dis nous gagnons une vidéo, nous gagnons une question qui toujours a dominé, qui toujours créé des discussions au sein de l'Église et nous connaissons parfois les pas même très controversé qui c'est est-ce qu'un chrétien est capable de perdre du salut. Est-ce qu'un monde qui c'est un chrétien, c'est un monde qui est capable de perdre du salut. Donc ensemble, à travers la parole de Dieu, nous allons essayer de voir comment que nous sommes capables de répondre à la question ça, qui c'est est-ce qu'un chrétien est capable de perdre du salut. Premièrement, on a dit qui ça veut dire pour un monde qui sont chrétien. Un chrétien, c'est un monde qui est un disciple de Christ. C'est un monde qui a marché avec Christ. C'est un monde qui a gagné une vie auparavant qui n'est pas conforme avec la parole de Christ, qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Et puis au cours de la route, mon ça vient pour une décision pour lui dire ok, dès qu'on a fait des bagages pour me faire tête moins plaisir, dès qu'on a vivre en façon pour me faire tête moins plaisir, mais qu'on y a une décision pour moi faire Christ plaisir, pour me faire bon Dieu maintenant plaisir à travers Jésus-Christ. C'est ça que fait mon chrétien, ils soutiennent de Christ. Et c'est ça qui fait tout, Jean Soudjoulan, chrétiens, ils sont disciples, ils sont élèves de Christ. Et apôtre Paul, il répond à une question ça extrêmement bien pour nous-mêmes. Et il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, un monde qui c'est chrétien, c'est un monde qui vient en dedans Christ, qui fait la volonté de Christ. Et qui ça qui sait faire la volonté de Christ, ça qui fait c'est faire la volonté de Christ, c'est ça qui fait bon Dieu plaisir, c'est vivre selon parole, c'est marcher selon parole. Donc il est important qu'on examine qui ça veut dire pour les gens dit que les chrétiens, les gens qui sont chrétiens sont les gens qui croient dans Jésus-Christ, qui mettent toute confiance dans Jésus-Christ et qui gagne Saint-Esprit qui a guidé il gagne Saint-Esprit qui est toujours là pour convaincre pour corriger pour mener et ça vient faire que monde ça une façon que il marcher avec Christ. Et deuxième caractéristique qu'un chrétien il gagne après qu'un chrétien est son nouvelle créature que nous surtout dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et bien, un chrétien, c'est un monde qui est racheté. C'est un monde que Christ paye un prix pour lui. C'est ça que l'apôtre Pierre lui-même écrit pour lui dire dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 18-19. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache.
Donc, un monde qui sont chrétiens, je me suis dit là, sont un monde qui quittait ancienne vie que le te gagné et qu'on y a entré dans une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et bien, ça qu'on a fait auparavant, et bien, pas fait encore. J'en ai qu'on marché auparavant, il pas marché comme ça encore. Parce que c'est pas bagaille sous la terre qui racheté, c'est pas l'argent que tu payé pour te sauver, c'est pas l'or que tu gagné pour te sauver, mais mon ça a quitté mauvaise façon que le temps à vivre, je sais ça pour tout Pierre il vaine manière de vivre. Et bien qui volte hérité bagay ça c'était dans papa, c'était dans monde qui c'était descendant, monde qui c'est ancêtre qui était qu'on vivre en façon, qui était qu'on vivre pour faire peut-être plaisir, qui était qu'on vivre pour et faire ça qui fait au content. Mais immédiatement que monde ça, il réalise ça que parents qu'on a fait, il pas de bon et puis il décide lui-même pour le changer et fusil d'épaule pour le prendre l'autre direction, il vient en chrétien, il vient marcher selon la parole de Christ et il dit eh bien pas fait rien pour me faire tellement plaisir parce que c'est sans Jésus-Christ qui sont sang précieux qui t'a racheté et bien après aller vivre en façon pour faire bon Dieu dans plaisir qui c'est ça que l'apôtre Paul dit mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans tache et sans défaut et bien ma parole vivre bien pour bon Dieu maintenant parce que un prix qui t'est payé pour moi pour me capable racheter moi-même qui t'ai perdu moi-même qui t'ai égaré donc en chrétien ils sont un monde qui sont une nouvelle créature mais c'est tout un monde qui c'est un monde qui racheté. Et troisième caractéristique en chrétien, en chrétien c'est un monde qui justifié. Dans Romains chapitre 5 verset 1, la parole de Dieu dit, nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous justifiés par œuvre, et pas parce que nous faisons des choses qui bon, mais c'est là que nous croyons dans Jésus-Christ à travers foi nous que nous gagnons dans lui-même et mes bagages ça lui fait que nous sommes un monde qui justifié nous sommes un monde qui sauvé nous sommes un monde que bon Dieu déclaré et bien tout ça côté fait auparavant yo nous décider effacer yo qu'on y a son monde qui juste devant parce que au croit même par la foi on chrétien tout son monde qui bon Dieu lui-même lui promet la vie éternelle. Nous avons ça auparavant dans l'autre vidéo que nous gagnons, Jean 3, verset 16. Soit parler du salut, son verset qui a fait une référence avec lui, qui dit Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, un chrétien, un monde qui vit en Christ, sont un monde que bon Dieu lui promet lui la vie éternelle. Et qui ça veut dire la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie qui pas jamais finie. Donc, les chrétiens sont un monde qui est marqué par le Saint-Esprit. Les chrétiens sont un monde qui vivent pour Christ. Les chrétiens sont un monde qui marche avec Christ, qui fait la volonté de Christ. Pour me répondre à une question qu'on y a, est-ce que un chrétien est capable de perdre salut? Après toute description que nous voyons là, réaliser que non, un chrétien n'est pas capable de perdre du salut. On a qui ça qui cause gagner toute et discussion ça dans l'église. Il y a des gens qui disent non, d'accord, il y a chrétien et chrétien capable de perdre du salut. Il y a des gens qui disent oui. Il y a des gens qui disent non, chrétien pas capable de perdre du salut. Il y a des gens qui disent oui, chrétien pas capable de perdre du salut. Vraie question pour nous poser à qui ça veut dire pour un monde les chrétiens. Et depuis que nous avons répondu à la question, ça bien, nous n'avons pas besoin d'arriver dans le point côté pour nous dire est-ce qu'un chrétien a perdu salut. Parce que les chrétiens, ils sont une nouvelle créature, ils sont une nouvelle création. Les chrétiens, ils sont des gens qui ont été rachetés. Nous voyons ça dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18-19. Les chrétiens, ils sont des gens qui sont justifiés. Dans Romains chapitre 5 verset 1. Et les chrétiens sont des gens que bon Dieu promet la vie éternelle dans Jean 3, verset 16. Un monde qui connaît tout bagage ça sont monde qui décidé pour quelle relation avec bon Dieu
Il ne va pas faire rien qui ne peut pas faire bon Dieu la plaisir. Parce que ça qui m'intéresse, c'est pour le capable de marcher droite avec bon Dieu là. Parce que Jean-Pierre dit là, c'est ça qui est vraiment important, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés. Son prix qui était payé, son prix qui était extrêmement cher. Les chrétiens connaissent son prix qui était extrêmement cher, que Jésus-Christ était payé pour être capable de sauver. Donc, ils vivent pour faire bon Dieu là plaisir. Ils vivent pour ne pas crucifier bon Dieu là encore. Ils vivent pour ne pas faire ça qui mal, pour faire bon Dieu là fâché, et ils rester dans la volonté de Dieu. Et moi, bon Dieu pour aider à comprendre une parole ça, pour capable bien définir un chrétien. Pour bien définir un chrétien, nous ne pouvons pas même arriver dans le point pour demander est-ce qu'un chrétien est capable de perdre salut. Parce que chrétien, c'est un monde qui a marché avec Christ. Chrétiens sont un monde qui a fait la volonté de Christ. Que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de garder, que bon Dieu est capable de protéger et que bon Dieu est capable d'aider pour comprendre parole, pour comprendre parole ça qui c'est la vérité. Donc partagez par ça, abonnez avec lui, subscribe, like it and share it with your friends, with a family member. Et que parole ça est capable de faire un impact dans la vie, pas oublier non chaîne ça ici, 3T, que bon Dieu est capable de bénir.